Je ne vois plus l'utilité de vivre avec vous. Tante Mona, écoutez ma tante. Mon intention n'était pas de vous blesser, mais si je l'ai fait, alors je vous présente mes excuses. Mais je vous en prie, ce n'est pas la peine de nous quitter comme ça. Sid, ce n'est vraiment pas à moi qu'il faut le dire. Tu veux t'excuser, c'est ça? Fais-le auprès de Rajveer. Parce que tu n'as pas cessé d'insulter Rajveer ces derniers jours. Siddharth Mona a raison. Tu devrais t'excuser auprès de Rajveer. Je suis désolé. Pour tout ce que je t'ai fait. Si je t'ai pas mal embêté depuis que tu vis avec nous. J'en suis désolé. À présent, je pense que je vous dois aussi des excuses, ma tante. Mes intentions n'étaient pas de vous pousser à quitter la maison. Pourtant, je réalise que j'ai été vraiment maladroit. Alors excusez-moi. Je ne souhaite pas du tout que vous nous quittiez aussi brusquement. Navré. Je vous en prie. Je te pardonne, Sid. Ce n'est pas la peine de dire un mot de plus. Si tu voulais savoir quoi que ce soit à propos de moi, tu aurais dû me dire. Je te l'aurais dit de ma bouche. Bref, oublions ça. Laissons le passé au passé. Tante Mona, nous devrions finir avec cette discussion. Je ne veux pas que cette famille parte en vrille non plus. En plus de ça, je considère Siddharth comme un frère. Et je sais que Siddharth est quelqu'un de bien. Fumer a toujours été une mauvaise habitude, Rajveer. Et même un imbécile tel que toi ne devrait pas fumer. Qu'y a-t-il, Sid? Tu n'arrives pas à dormir, hein? Je te comprends. Et souvent quand une personne perd, elle perd aussi le sommeil. En fait, ton petit plan était pitoyable. Qu'est-ce que tu croyais? Tu pensais vraiment que tu serais venu ici accompagné de ce couple de vieux? Et que moi je resterais là comme ça sans rien faire, c'est ça, hein? Franchement... Je m'excuse. Je m'excuse.
Tu sais quoi? Au moment où ton plan est parti en fumée, si l'expression de ton visage valait la peine. Je pourrais le refaire et le refaire, juste pour voir la tête que tu faisais. En fait, est-ce que tu savais que le couple de vieux que t'avais ramené me connaissait vraiment très bien? Et ils savent combien je pourrais faire des choses vraiment horribles. Et ces idiots étaient même au courant que s'ils osaient me trahir de n'importe quel moyen, leur petite fille chérie aura à subir les conséquences. Bref. C'était bien essayé. Bonne chance pour la prochaine. Tu peux faire tout ce qui est en ton pouvoir pour essayer de me démasquer, Siddharth. Vraiment. Mais cette fois, donne-toi toutes tes chances, d'accord? En planifiant quelque chose de malin. Parce que ces petits jeux enfantins ne marcheront jamais. Es-tu vraiment allé à l'école, Radvir? Car si c'était le cas, alors tu te méfierais. Car la majorité des choses qu'on apprend en histoire, c'est que la vérité finit toujours par triompher. Tu as déjà fait du théâtre? Car ce genre de dialogue fait seulement son effet au théâtre, c'est tout. Tu verras, Radvir. On verra combien de temps tu vas nous cacher ton vrai visage. Mais sois-en certain que ton vrai visage sera exposé devant tous les membres de cette famille. Et tu ne pourras malheureusement rien faire contre ça. Donne-moi juste 24 heures. Roshni, Siddharth. Siddharth. Je sais très bien et je comprends aussi. Tout ce que tu dois vivre en ce moment. Mais je pense surtout que tu ferais mieux d'oublier tout ce qui s'est passé. C'est très bien que c'est de l'histoire ancienne. Roshni, je pense que tu es maintenant au courant que je ne ferai jamais quelque chose qui risque de faire du mal à cette famille. Oui, je sais, chérie. C'est pourquoi je ne m'en fais pas. Très bien, passons à autre chose. Demain, c'est l'anniversaire de ma mère. Organisons un petit quelque chose pour elle, je t'en prie. Oh non, ce n'est pas le moment. Mais je plaisante, Roshni. Nous prévoirons quelque chose de spécial pour ta maman. La totale. Nous ferons une fête tellement énorme avec toute la famille que personne n'oubliera jamais cette fête, surtout ta mère. Donc fais la liste, je m'occuperai du reste. Très bien, laisse-moi juste prendre une douche. Et ensuite je ferai la liste. Mais ensuite je ne dois pas oublier d'aller chercher Fatka à l'hôpital. Où est Siddharth? Il est là. Belle maman, je suis désolé, je suis en retard. Ce n'est pas grave, ne perdons pas plus de temps. Allons au bureau. Ben en fait, je me demandais si je pouvais aller à l'usine aujourd'hui. Pourquoi faire? Eh bien, Je veux dire, nous n'avons pas de commande, nul besoin de se rendre à l'usine. Écoute Siddharth, je ne sais pas c'est quoi ton problème ou ce qu'il y a dans ta tête en ce moment, tu vois. Tout ce que je sais à présent, c'est que cette famille est enfin unie après tellement longtemps. Et jusqu'aujourd'hui, tu t'es donné corps et âme pour réunir cette famille, n'est-ce pas? Alors je t'en prie, ne fais pas l'imbécile, d'accord? Tu risques vraiment de tout gâcher. On peut y aller? oui. Allons-y. Dis-moi ce qu'il y a, Simran. Tu es inquiète? Non, ce n'est rien. Ma fille va bientôt se marier, mais pourtant je me sens triste. Elle vient tout juste de nous revenir. Je n'ai même pas eu le temps de passer un peu de temps avec ma fille. Je n'irai nulle part, maman. Kritika? Franchement, je ne partirai nulle part. Mais Kritika, une femme doit bien vivre chez ses beaux-parents après le mariage, non? Mais moi, je n'irai pas. Je viens tout juste de rentrer. Et je n'ai pas passé suffisamment de temps avec vous deux, pas vrai? Oui, mais ton mari ainsi que ses parents voudront que tu viennes vivre chez eux, pas vrai?
Je ne sais pas pour eux. Par contre, j'ai comme l'impression que vous avez envie que j'aille vivre avec eux. En fait, maman, mon futur mari est au courant de toute notre histoire. Il sait même que je suis rentrée à la maison après plusieurs années d'absence. Donc il comprend. Alors il n'a aucun problème si je décidais de rester. Et, maman, tu sais, il n'a vraiment personne d'autre que moi dans ce monde. Alors, je ne partirai nulle part. Kritika, pourquoi est-ce que tu te mets dans un tel état? Parce que nous devrions plutôt être contents, pas vrai? Vu que ton futur mari a l'air d'être une personne très à l'écoute, à présent je vais tout de suite aménager votre chambre. Une minute, Simi. Quel genre de garçon est-il? Comment est-ce qu'il peut accepter de vivre avec nous aussi facilement? Enfin, je veux dire, qu'en est-il de sa dignité? Il met vraiment cela de côté. Est-ce qu'il trouve cela juste? Je vois. Donc c'est lui qui vit depuis le début chez ses beaux-parents, c'est très bien. Parce que lui, c'est votre fils, pas vrai? Et vu que mon futur mari est quelqu'un de bien, et qu'il est prêt à vivre chez ses beaux-parents pour moi, ça, ce n'est vraiment pas bien. Quelle logique! C'est juste parce que je ne suis pas votre fille. Quelle est donc cette façon de penser? Si Sid est allé là-bas, c'est pour de bonnes raisons. Écoute, Raj. Même notre futur gendre a de bonnes raisons d'accepter de vivre avec nous. Car il est au courant que nous avons enfin retrouvé Kritika après tellement d'années. Et j'imagine que ce garçon aussi est d'accord que nous passons plus de temps avec elle. Et je ne suis pas du tout d'accord quand on dit qu'un garçon perd sa dignité quand il va vivre chez ses beaux-parents. Suis-moi, Kritika. Je vais faire quelques petits aménagements pour accueillir ton mari. Ah, allez. Très bien. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que Sid et Roshni vivent chez nous. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Même si tout ce qui se passe en ce moment a l'air d'être normal. Belle-maman, j'ai fini mon travail, il faut juste que je sorte. Non, j'aurais besoin de toi. Je te ferai parvenir ces papiers après les avoir survolés. C'est urgent, il faut que tu travailles dessus. Mince. Je n'ai pas du tout envie d'être trop dur avec Siddharth, par contre. Je ne veux pas de grabuge à la maison. Pendant la fête de demain, je leur donnerai ma bénédiction et je toucherai un mot à Siddharth, c'est certain. Je sais qu'il comprendra. Très bien, les papiers de l'hypothèque sont-ils réglés? Oui. Super, alors je passerai un coup de fil si jamais j'ai besoin de quoi que ce soit. D'accord, merci. Tu sais, pour que j'arrive à reprendre l'entreprise en main, la maison et le bureau ont été hypothéqués. Il ne me reste plus grand-chose, Siddharth. Alors je t'en prie, aide-moi à reprendre ma maison. Tu peux faire ça? En fait, tu sais quoi? C'est toi qui t'occuperas de tout. Je suis sûre que ce processus se fera sans problème. Ce n'est pas vrai, ma belle-mère vient de me demander de remettre les documents hypothécaires à la banque. C'est trop important. Je suis obligé de le faire. Bonjour Siddharth. Il faut surtout pas que Rajvir mette la main sur ces papiers. Rajvir? En fait, dis-moi combien de temps se sont écoulés depuis midi, là? Comment ça? Non, c'est pas grave. C'est pour toi. Ah, navré. C'est de ma faute. C'est pas grave. Excuse-moi. Qu'y a-t-il, Sid? J'ai remarqué depuis hier que tu avais l'air très tendu. Non, pas du tout, Pratima. Tout va bien. Où est passé mon argent? Je perds mon temps ici à Dubaï. Si jamais je ne reçois pas mon argent d'ici ce soir avant minuit, alors je te jure que tu le paieras très cher. Je me suis bien fait comprendre.
Allô? 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 Je ne peux pas discuter maintenant. Retournez tout de suite en Inde, car il y a un gros problème ici. La police peut vous attraper. Tout comme moi d'ailleurs. À n'importe quel moment. Ne m'appelez pas. Hey! Prépare mes bagages. Il faut que je retourne en Inde. Un message de Gafour. Rejoins-moi derrière le Rigbar à 22h. Je prends le premier avion pour l'Inde, d'accord? Et quoi qu'il arrive, ne m'appelle surtout pas ou ils nous attraperont. Nous avons un gros problème, donc nous devons vraiment nous voir ce soir. Rajvir, j'en ai assez de ton petit jeu. Il est l'heure pour toi d'affronter le regard de toute la famille. Et c'est tant bien que mal de m'en empêcher. Navré, mon grand, mais tu devras patienter. Le papa de Kritika n'est pas encore là. Laisse tomber, maman. Si ce n'était pas quelque chose d'important, il ne nous aurait pas laissés comme ça. Je suis vraiment désolé, madame, mais c'est urgent. Je comprends. On se voit plus tard. C'est bon? Bien. Vous êtes là? Simi! Je t'avais pourtant dit que j'arrivais dans 2 minutes. Il est parti? En fait, il vient de recevoir un appel très important. Et c'est pour cette raison qu'il a dû vite s'en aller. Vite s'en aller. Est-il un ministre au pays ou quoi? Pourquoi si soudainement? Quoi? Il n'y a que ton fils qui peut s'en aller brusquement? On dirait que nous autres sommes des bons à rien. Ton fils est le meilleur. Kritika, je t'en prie, calme-toi, tu veux? Non, maman. Car c'est toujours la même chose. Tout ce que son fils chéri fait est parfait. Il n'a pourtant pas le temps de venir vous voir. Ou même d'honorer son devoir de frère auprès de moi. Car il a toujours une bonne raison de couper court et de partir. Mais quand c'est mon futur mari qui n'a pas le temps de rester, alors là, c'est un gros problème. Kritika, attends! Raj, sois plus gentil avec elle. Tu sais parfaitement par quoi elle a dû passer. Elle ne peut pas se faire avorter. Et elle ne veut pas devenir une mère célibataire. De toute façon, tu auras l'occasion de le voir demain. Et puis son mari viendra vivre ici avec nous. Et Kritika, nous pourrons garder un œil sur elle. Alors je t'en prie. Bon, très bien, Simran. De toute façon, nous n'avons pas beaucoup d'options devant nous. Nous acceptons notre destin. Bonjour, tout va bien? Allô, Roshni? Je vais bien. Comment vas-tu, ma grande? Je comptais justement vous appeler aujourd'hui. Tu vois, et c'est moi qui t'appelle. Très bien, Roshni. J'aimerais te demander quelque chose. En fait, la fille de mon amie va très bientôt se marier. Et je dois faire les magasins, tu vois. Et franchement, je déteste faire les boutiques quand je suis seule. Et je me disais que si tu m'accompagnais, nous pourrons passer une bonne journée. Nous pourrons nous voir et nous ferons les boutiques ensemble. J'aurais adoré venir. Mais il faut que je me rende à l'hôpital ce matin. Vous souvenez-vous qu'à cause de cette idiote de femme, nous avions eu un accident? Et aujourd'hui, Fatka pourra enfin sortir de l'hôpital. Et ensuite, sur le chemin du retour, je vais le déposer à l'ONG. Mais je serai libre cet après-midi. Nous pourrons nous voir.
Eh bien... non, je pense que cet après-midi, ce sera trop tard. Ce n'est pas grave, j'arriverai à me débrouiller. D'accord? Bonne journée à toi. Bon, d'accord. Au revoir. Au revoir. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce que je vais faire toute seule? Quoi? Ta belle-fille adorée t'a encore posé un lapin? Non, Roshni n'a rien fait de tel. Elle a proposé de venir plus tard. Et c'est vrai qu'elle est très occupée. Ce n'est pas grave. Et je sais qu'elle sera toujours là pour moi. Jusqu'à quand? Combien de temps encore comptes-tu te mentir à toi-même? Tu dois comprendre que ta belle-fille et ton fils n'ont plus du tout de temps pour toi. Ils trouveront toujours quelque chose pour les occuper. Et très bientôt, il y aura un mariage. Il y a tellement de choses qu'il reste à faire. En revanche, Sid n'est pas venu une fois pour nous aider. Tu es si innocente. À chaque fois, ta belle-fille chérie se moque ouvertement de toi et toi, tu ne vois jamais rien. Peut-être bien que tu aimes ça, que Roshni te traite de cette façon. Bon, arrête de faire cette tête. Je veux bien t'accompagner. Ah non, écoute, Kritika. Je n'ai pas du tout envie de te déranger pour autant. Et il s'agit de ton mariage. Alors tu ne peux pas venir faire les boutiques avec moi. On y va. Tu réfléchis trop. Roshni, Maman? Tu fais quoi ici? je n'ai pas le droit de venir. Il n'y a que les enfants qui savent faire des surprises. Pour tout te dire, Sid est toujours au bureau. Moi, j'ai un rendez-vous pas loin d'ici. Alors, je suis venue vous chercher. Madame, Roshni ne veut pas m'offrir de glace. Elle dit que je suis malade. Oh. Maman, Fatka est encore un peu faible et je ne veux surtout pas qu'il tombe malade. Voilà pourquoi. Bon, on y va. Entrez dans la voiture. Bien. Elle a raison, Fatka. Va vite dans la voiture. Fatka? Et voilà. Maman! Quoi? Tu sais, plus nous rendons les enfants heureux, plus rapidement ils se rétabliront. Allez, tu en veux? Merci. Tiens. Qu'y a-t-il, maman? C'est si dur que ça? Ta propre belle-fille, je veux dire, ta fille, s'amuse avec sa vraie maman et cela te rend si mal à l'aise? Ah oui, navré, j'avais oublié. Elle t'avait dit qu'elle était très occupée, pas vrai? Elle a l'air très occupée. Super. Dire que ton mari était tellement furieux quand mon petit ami n'a pas pu l'attendre pendant 2 minutes de plus. Incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, regarde ta belle-fille. Ton propre fils n'a même pas daigné se montrer au moins une fois pour nous donner un coup de main pour le mariage. Mamta, tu peux te dépêcher un peu? C'est pas vrai. Mais tu n'as pas encore accroché tout ça. Dépêche-toi s'il te plaît parce que nous avons du retard. Et j'y crois pas. Et Mamta, est-ce que Shahid a pu nous envoyer toutes les tenues? Pourquoi ne l'as-tu pas appelé au moins? Va lui passer un coup de fil s'il te plaît. Demande-lui de vite nous envoyer toutes les tenues. Ne perds pas plus de temps. Il y a son numéro là-bas. Je suis vraiment désolé pour le retard, madame. Entrez. Vous savez que cette tenue sera portée par mon futur gendre. Et vous venez quand même en retard. Mais madame, j'étais là depuis longtemps. J'étais retardé à cause de celui-là. Surprise! À cause de ce jeune homme, je n'ai pas pu monter vous voir car il bloquait le passage. Sid? Très bien. Veuillez mettre les tenues dans la chambre. Oui. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Depuis quand es-tu arrivé? Oh oh! Tu me parles encore de cette façon? Tu es toujours en colère? Sid, à quoi est-ce que tu t'attendais? On dirait que ta femme, mon propre mari, et toi. Je veux dire, on dirait que vous trois, vous êtes des personnes très importantes. Vous êtes toujours si occupés. Kritika et moi avons dû faire tous les préparatifs de ce mariage.
Et vous êtes toujours en train d'agir comme si vous êtes des invités. Vous ne faites que passer et repartir comme ça vous Oh, chantez. oh, maman, mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? Mets-toi au moins à ma place une minute. Kritika et moi ne nous connaissons pas tellement que ça. Et cette histoire de mariage a surgi d'un coup sans crier garde. Alors imagine un peu ce que j'en pense, hein. Je ne sais pas du tout comment me rendre utile, quoi faire, comment le faire et quand le Sid, faire. fais juste un effort. Si tu le faisais, je suis sûre que tu te serais bien entendu avec Kritika. D'accord. Bien. Je promets que je ferai de mon mieux. Et je ferai un peu plus d'efforts maintenant, maman. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Je vais te donner un coup de main pour organiser tout ça. Donc dis-moi, à ton service. Il y a encore une chose. Quoi? Demain, ta fille ne se mariera pas seulement. Parce qu'un de tes rêves aussi se réalisera. Un de mes rêves? Comment? Je veux dire... Peut-être que nous serons de nouveau réunis, maman. Je reviendrai. Avec ma femme. Est-ce que c'est vrai? Tu rentreras à la maison accompagnée de Roshni? Cela veut dire que ma famille sera à nouveau réunie. Regarde-toi. Et regarde un peu comme ma maman est radieuse quand elle décide de sourire de cette façon. Pourtant, elle passe le plus clair de son temps à bouder. Salut Sid, quelle surprise. Je suis content de te voir. Au moins le fait que tu sois venu et redonner le sourire à ta maman. Sinon elle m'aurait toujours fait la tête. Papa, mais pourquoi tu provoques maman sans aucune raison? Écoute, je ne veux pas vous voir vous disputer encore une fois. Ah mais pourquoi nous disputer? Je dis la vérité, n'est-ce pas? Allô? Sache que je ne me dispute jamais Alors avec toi. qui le fait, hein? C'est toi qui me cherches. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Mais non, c'est toi. Mais arrête. Une seconde. Vous n'êtes plus des enfants. Nous n'avons pas à vous dire comment vous comporter en société. Bon, excusez-vous tous les deux. Ne compte pas sur moi. Excusez-vous tous les deux. Ne compte pas sur moi non plus. Je le ferai encore moins. Pourquoi devrais-je m'excuser? Pourquoi moi je devrais? Oh mais... Dites en même temps. 1, 2, 3. Désolé. Bien. C'est très bien. Très très bien. Ça te va? Vous méritez un chocolat tous les deux. Madame, venez voir la décoration de votre chambre. Oui, j'arrive tout de suite. Alors dis-moi, est-ce que tu vas un peu mieux? Rien ne va plus, papa. Bref. J'aimerais que tu gardes ce dossier. Qu'est-ce que c'est? Ma belle-mère a hypothéqué sa propriété. Ce dossier contient les papiers hypothécaires. Donc mets-le dans un endroit sûr, d'accord? Moi, je ne peux pas le garder. Radjer est là. Il peut agir n'importe quand, c'est trop risqué. Très bien. Je suis heureux que tu aies réussi à gagner le cœur de ta belle-mère. Je suis fier de toi. Tu l'as mérité. Merci beaucoup, papa. Je suis heureux que Didi me fasse confiance désormais. Mais ce n'est pas assez, papa. J'ai tellement de choses à faire. Dès que je pourrai finalement enlever le masque de Rajvir devant toute la famille réunie, je pourrai dire à tout le monde qu'en fait je m'appelle Siddharth Khurana et pousser un grand soupir de soulagement, tu comprends? J'espère juste que Roshni me comprendra. Il ne faut pas que tu t'en fasses. Tout s'arrangera, d'accord? Sid, dis-moi, que veux-tu manger? Non, maman, non, je n'ai pas faim du tout. Oublie un peu tout ça et regarde ce dossier. Il y a beaucoup de papiers importants. Alors range-les dans le coffre, s'il te plaît. Des papiers importants, tu dis? Oui, de Didi Patel. Pour Didi? Par contre, pourquoi garder les papiers importants de Didi chez nous? Je vais te l'expliquer au fur et à mesure. Pour l'instant, dis-moi comment me rendre utile, je t'en prie. Sinon, tu diras encore que père et fils sont deux personnes irresponsables. Il y a tellement à faire, alors viens tout de suite avec moi. Très bien. Tu appelles qui à cette heure? J'ai appelé ta maman. J'aimerais lui demander la recette pour faire un gâteau. Elle m'avait aussi appelé ce matin. Elle voulait faire les boutiques avec moi, mais je n'ai pas pu y aller. J'aimerais prendre un peu de ses nouvelles et je lui demanderai aussi sa recette pour faire un gâteau. Kritika, tu devrais te coucher tôt ce soir. Il faut se lever tôt pour te préparer demain. Tu sais, demain sera sans doute le jour le plus spécial de toute ta vie. C'est un appel de Roshni? Mais pourquoi si tard? Elle a rêvé de toi. C'est tellement rare que Roshni pense à toi. Kritika, écoute. Réponds et mets sur haut-parleur. Mes mains sont occupées. Ah oui, juste ici.
Allô, Roshni? Bonsoir. Je vous dérange? Vous êtes occupé ou c'est bon? Non. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Déjà, je suis navrée de n'être pas venue avec vous ce matin. Si vous saviez combien je me sens coupable. Non, ce n'est pas grave. J'ai pu trouver ce que je cherchais. En fait, j'ai trop de choses à faire en ce moment. J'ai dû récupérer Fatka à l'hôpital très tôt ce matin. Cette histoire me rend toujours aussi folle à chaque fois que j'y pense. Et tout ça à cause d'une petite idiote qui a voulu boire et conduire. Vous imaginez à quel point cette fille pourrait être mal élevée et irresponsable pour décider de faire cela. Comme si c'était tout à fait normal pour elle. Je me demande qui peuvent bien être les parents qui lui ont inculqué des valeurs aussi barbares que ça, vous voyez? À cause de son irresponsabilité, Fatka a failli y passer. J'ai moi aussi été blessée. Ce genre de personne ne mérite rien de plus que la prison à vie. Maman? Maman? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Oui, Roshni, il n'y a pas de problème. Mais je t'en prie, je ne veux pas que tu parles de cette façon concernant cet accident. Je sais bien que cette fille a commis une erreur, par contre, il y avait une explication. Car on ne sait pas dans quel état elle était. Donc je t'en prie, ne sois pas aussi mal poli envers qui que ce soit. Sinon, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Eh bien, en fait, demain, c'est l'anniversaire de ma mère. Donc, j'aimerais beaucoup lui préparer un gâteau et je vous appelle pour savoir si vous avez une recette. Sache que je n'ai pas le temps pour le moment. Je te rappellerai plus tard, d'accord? Bonne nuit. Maman, tu as super bien réagi. Parce que cette Roshni n'est qu'une menteuse. Tu sais, je suis même allée chez elle pour lui faire mes excuses. Mais elle continue à dire ce genre de choses à mon sujet. Et maintenant, elle t'appelle pour demander ton aide. Que ce matin, quand tu avais besoin de son aide, elle a dit qu'elle n'avait pas le temps pour toi. Juste pour passer du bon temps avec sa mère. Maman, est-ce que maintenant tu réalises qui se soucie vraiment de toi et qui ne le fait pas? Qu'y a-t-il? Je ne sais pas, Siddharth, mais pour une raison que j'ignore, ta maman m'a parlé méchamment au téléphone. Tu sais, elle ne m'avait jamais parlé comme ça auparavant. Mais Roshni, tu as discuté avec elle au téléphone, donc tu ne peux pas deviner son humeur à l'autre bout du fil, non? Elle a sans doute dit quelque chose et toi tu l'as pris d'une autre façon, ces choses-là arrivent. Écoute, ce n'est pas très grave, ma chérie. Tu veux faire un gâteau, pas vrai? Et je suis là, je vais te donner un coup de main. Toi et moi allons faire le gâteau le plus génial au monde et en plus... En plus quoi? Ensuite, j'ai entendu dire que les jolies filles comme toi sont d'autant plus magnifiques quand elles décident de faire un gâteau. Aussi, Aussi, le gâteau sera bon et aussi... Eh bien, nous célébrerons l'anniversaire de ta maman et puis ensuite... Ensuite, rien du tout. Eh? On le fait ce gâteau? Mais pourquoi Gafford veut-il me rencontrer? Parce que je lui avais pourtant dit de ne plus jamais s'approcher de moi et ma famille. Pourtant, lui, il veut me voir. Que dois-je faire? Est-ce que je dois l'appeler? Non. Si je l'appelle, je risquerais d'avoir un autre problème. Alors je fais quoi? Je ne sais pas quoi faire. Rencontrons-nous demain à 7h pétante. Qui est là? Sam? Qu'y a-t-il? Tu as besoin de moi? Je voulais simplement te faire une petite surprise, Radvir. Qu'y a-t-il? Ces derniers temps, tu fais une tête étrange. Je sais très bien que tu es stressé en ce moment. Mais ne t'en fais pas, tout ira bien, d'accord? Je te fais confiance. Écoute, chérie, j'ai acheté quelques affaires pour notre nouvelle maison. Et pour tout te dire, ils ne sont pas très chers, mais elles marchent. Sam, pour l'instant, je suis occupé. On se voit plus tard.
Je t'en prie, Rajvir. Ma mère a envie de te voir. Alors si tu n'y viens pas, cela la bouleversera. Viens, je t'en prie. Écoute, Rajvir. Il va falloir que tu enfiles ton masque d'embrouilleur. Parce que personne ne devra jamais te soupçonner, c'est clair? Je t'en prie, Rajvir. Très bien. On y va. Fabuleux. Incroyable. Donc cet idiot est complètement tombé dans mon piège. Rajvir a vraiment dans l'idée que c'est Gafour qui lui a envoyé ce message. Bien. Sois-en certain que ton petit jeu va bientôt s'arrêter, mon ami. Les dés sont jetés. Mais qu'est-ce que vous racontez, Gafour? Il vous a rien envoyé? Hein? Cesse de plaisanter, Rajvir. Tu crois que j'aurais perdu mon temps à prendre un avion de Dubaï ici? Regarde ton téléphone. Quelque chose cloche vraiment. Gafour, cela ne sert à rien de rester ici pour discuter de cette affaire. Partons d'ici. Je commence vraiment à me dire que quelqu'un est en train de s'amuser en nous roulant dans la farine. Mais qui est-ce qui gagnera en me demandant de revenir en Inde? Ce n'est pas le moment de penser à vos théories. Écoutez, vous devez retourner à Dubaï. Et tant que je vous aurai pas appelé, ne me passez aucun coup de fil, d'accord? Je vais tenter de savoir ce qui se passe. Allons, partons. Allons-y. Et coupé. Super prise, Rajvir. Je donnerai à ma belle-mère le meilleur cadeau d'anniversaire de toute sa vie. Elle sera vraiment très impressionnée. Je lui offrirai son pire ennemi sur un plateau d'argent. Il est grand temps que tu enlèves ton masque devant toute la famille, Rajvir. Sid. Mais où est-ce que Siddhartha a bien pu passer à cette heure? Je lui avais demandé de rester car c'est l'anniversaire de ma maman. Mais on dirait que ce que je dis ne sert à rien. C'est pas grave. Tant pis si pour lui ce n'est pas important. Je vais montrer mon gâteau à maman. Allô, bien le bonjour. Bien le bonjour, où tu étais? Je te signale que c'est l'anniversaire de ma belle-maman, alors il faut que je lui offre quelque chose. C'est bien pour cette raison que je suis allé au marché très tôt ce matin pour lui trouver un très beau bouquet de fleurs. Waouh, Siddharth. Parfois je me pose vraiment des questions par rapport au fait que tu as en ligne de mire la propriété de ma mère. Parce que tu fais toujours tout pour essayer de l'impressionner, même plus que moi. Un jour vous vous agenouillerez tous devant moi. Bon, très bien, on peut aller souhaiter un bon anniversaire à ma mère? Très bien, très bien. En fait, je dois te dire que ce gâteau est magnifique. Merci. Siddharth, prends le cadeau sur la table, tu seras un amour. Oui, bien sûr. Allons-y. Je te suis. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. C'est vraiment bon. Où tu l'as acheté? Écoutez, belle maman, vous serez surprise de savoir que c'est bien votre fille qui a fait ce gâteau. Vraiment? Ce gâteau est vraiment très délicieux, ma chérie. Merci beaucoup, ma puce. Ah, ma grande fille. Durga, tu vois, ta fille n'est plus une enfant. Maman, une minute. D'accord. Un cadeau pour toi. Tu n'aurais pas dû, ma puce. J'aurais dû te l'offrir. Il y a bien longtemps déjà.